Pour récupérer son portefeuille tombé dans le nez du cochon, l'homme y enfonce sa lance, mais réveille accidentellement le sanglier. Quand le sanglier se lève, il réalise que cette bête possède aussi des ailes de chauve-souris. Pour protéger ses compagnons, le guerrier bloque le sanglier, mais la seconde suivante il est projeté dans les airs, atterrissant par hasard sur le dos du sanglier. Avant qu'il puisse se stabiliser, le sanglier bat ses énormes ailes, et s'envole avec son corps massif. Yvan debout sur son dos reste parfaitement calme. Il sort une corde et la lance sur les ailes, utilisant l'élan pour attacher le cou du sanglier. Ainsi un sanglier volant devient sa monture. Yvan tire fort sur les rênes, essayant de faire arrêter le sanglier. Mais cela fait replier ses ailes à des milliers de mètres d'altitude. Il tombe du ciel. En dessous d'eux se trouve une ville animée. Le sanglier fonce vers la foule comme une bombe nucléaire. Cet acte héroïque d'Yvan provoque instantanément les acclamations de tous les villageois, mais la sorcière à côté reste indifférente. Pour gagner l'approbation de tous, le lendemain Yvan pénètre seul dans le château des ténèbres. La légende dit qu'une belle princesse y habite, mais personne n'a jamais vu son visage, car tous ceux qui l'ont vraiment vu ont été tués par le monstre. Cette fois Yvan veut éliminer ce monstre et emmener la princesse. Dès son entrée il entend des sons étranges, puis Yvan tire prudemment le rideau, et aperçoit la belle princesse. Soudain un serpent venimeux l'attaque par derrière. Yvan esquive rapidement, mais le serpent révèle sa vraie forme, se transformant en monstre qui bondit sur lui. Le serpent était la queue du monstre. Yvan projette rapidement le monstre au loin, et attrape sa queue pour essayer de la briser. Mais le serpent crache du venin. Yvan perd instantanément la vue, aveuglé par la rage. Il détruit tout le château à coups de marteau. Il a gagné le combat, mais a perdu la vue pour toujours. Cette nuit là des bandits attaquent le village. Ils ont appris que le gardien du village Yvan était aveugle. Alors ils osent piller le village. Yvan veut encore protéger tout le monde. Malgré sa résistance acharnée, les bandits l'assomment. Quand il se réveille, il se trouve sur un bateau pirate, entouré d'eau de mer.